Donc du coup aujourd'hui, comme prévu, on se retrouve pour parler de Parcoursup 2020, dont les résultats approchent bientôt. Du coup aujourd'hui on va parler de mon dossier, de ce que j'ai mis comme vœux. J'ai fait 10 vœux, c'est le nombre maximal de vœux. Du coup on va aussi parler de mes notes, voir si je peux réussir à avoir ces vœux ou pas. On verra de quoi l'avenir sera fait le 19 mai. Donc du coup tout d'abord, dans mon dossier, au bac de français, j'ai eu des bonnes notes, 14 à l'écrit, 17 à l'oral, 15 au TPE. Ça c'est un dossier assez clean. Ensuite en terminale, donc en maths, sur une classe de 34 élèves, j'ai eu 17, je suis 6ème, je suis content. Par contre en spé maths, 11, là je suis assez bas, c'est quand même bien triste. En physique, j'ai 15, je suis classé 8ème. Par contre, en philo, 9,5, là c'est bas. C'est bas, en plus, pour une des formations que j'ai demandé, la philo est important. Donc c'est assez triste. En anglais, en langue vivante, ça va, j'ai du 14-15. Ça reste supportable. Alors, donc faut savoir que moi, plus tard, je compte faire une école d'ingénieur, mais plutôt en mécanique, ou alors en électronique, ou en automatique, bref. Tout ce qui peut être lié au transport, parce que, en effet, je compte travailler ensuite dans l'industrie des transports ferroviaires, étant donné que c'est ma passion depuis que je suis tout petit. Je rêve de travailler dedans, du coup, j'ai regardé quel secteur d'activité était le plus lié au transport, et j'ai regardé quel secteur était mes préférés, j'en ai conclu que c'était ces trois-là. Du coup, dans mes premiers vœux, bien sûr, pour faire une école d'ingénieur, j'ai demandé d'abord des classes préparatoires. Sur Parcoursup, j'ai demandé des prépas MPSI, du coup, à Charlemagne, à Saint-Louis, à Chaptal, à Condorcet, à Paul Valéry, Pierre-Gilles de Gênes. Il y en a une à Strasbourg aussi. J'ai aussi demandé à Janson de Sailly, Buffon et Jacques Decour. Bon, alors, mon vœu coup de cœur dans toutes ces prépas-là, c'est le lycée Saint-Louis, du fait que ce soit le seul lycée entièrement consacré aux classes préparatoires. Oui, parce que sinon, l'inconvénient, c'est que je passe du lycée au lycée, et que ça, après, c'est un peu éloigné de vraiment l'ingénierie, quoi. Genre, on prépare à des concours, puis ensuite, on intègre une école d'ingénieur. Voilà, c'est... Bon, après ça me dérangerait pas forcément, mais surtout l'inconvénient, c'est de passer du lycée au lycée, je trouve pas qu'il y a vraiment un changement. Alors que là, à Saint-Louis, je passe du lycée à un lieu spécialement consacré aux classes préparatoires. Je trouve que là, il y a un véritable changement. Voilà. Bon, en plus, comme vous pouvez voir derrière moi, il y a un livre jaune, le livre jaune d'Ellipse. Voilà, j'ai aussi acheté un livre de Victor Hugo, Les Contemplations, pour le français philo, donc plutôt bien axé pour les classes préparatoires. Voilà. Par contre, il faut savoir, du coup, j'ai demandé MPSI, mais l'année suivante, je ne compte pas faire MP, mais PSI, parce que je sais déjà quelles écoles je vais avoir. Par exemple, les arts et métiers, l'NCA, Super-Héros, NSMA, c'est des écoles beaucoup plus accessibles après PSI qu'après MP. Voilà. Donc, du coup, j'ai déjà mon parcours un peu tracé pour chaque vœu. Donc ça, c'était la MPSI. Ensuite, j'ai demandé des écoles d'ingénieurs post-bac. Du coup, j'ai demandé plein de concours différents. Alors, mon préféré de tous mes préférés, c'est l'INSA, avec le campus de Lyon, bien évidemment, l'INSA Lyon, qui est la meilleure école d'ingénieurs post-bac de France, la mieux classée, en tout cas, dans la plupart des classements. Ensuite, j'ai demandé les universités de technologie, avec l'UTC à Compiègne et l'UTT à Troyes. Alors, mon coup de cœur, c'est plutôt l'UTT à Troyes, du fait du cadre et des différents cursus. Ensuite, j'ai demandé JP Polytech, et là, mon école coup de cœur dans ce concours, c'est l'Institut Mines Télécom Lille-Douai, c'est quand même une école des mines, la seule école des mines qui est post-bac. Bon, le problème, c'est que c'est bien une école publique, mais elle coûte 2 000 € par an. C'est-à-dire que c'est une école publique semi-privée, quoi. C'est pas très agréable. Ensuite, j'ai demandé le concours à venir. Avec mon école coup de cœur, du coup, vu que je souhaite travailler dans le ferroviaire, j'ai demandé l'ESTACA. Vu qu'elle a une filière entièrement consacrée au ferroviaire, ça c'est très rare dans les écoles d'ingénieurs, c'est vraiment un plus. Le problème dans les écoles du concours à venir, c'est qu'elles coûtent cher. Voilà, c'est des écoles privées, je peux pas vraiment supporter. Il y a aussi les cibles dans le concours à venir qui m'intéressent, mais c'est pas ma toute première. Et enfin, j'ai demandé une, vraiment quelque chose qui est à cheval entre prépa et école d'ingénieur, c'est prépa des INP. Du coup là, c'est complètement à l'extérieur de Paris. Mes campus préférés sont ceux de Bordeaux et de Grenoble. Je peux réussir à intégrer plein d'écoles d'ingénieurs, dont des grandes comme les mines Nancy, Felma, NCMAG, l'ENAC aussi, sans passer de concours. Il y a aussi l'ENSET à Toulouse. Voilà, ça c'est vraiment super cursus. Bon après, ça veut pas dire que je vais pas bosser, hein. Il va y avoir, je pense, autant de travail qu'en prépa, vu que ensuite on intègre une école d'ingénieur comme eux, quoi. Faut qu'on ait le même niveau qu'eux. Voilà, donc ça c'était pour les écoles d'ingénieurs post-bac. Maintenant, j'ai aussi demandé des DUT en mesure physique.
Du coup, c'est aussi une autre voie pour les écoles d'ingénieurs. En DUT, j'ai demandé Paris Diderot, Créteil et Orsay, Paris-Saclay, en mesure physique. Si mon campus préféré, ce serait plutôt celui d'Orsay. Ça va être le mieux côté. Enfin, pour les vœux universitaires, les licences, j'ai demandé d'abord une licence sélective CUPGE, cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles. Du coup, ça permet de préparer au concours des écoles d'ingénieurs par voie universitaire, c'est-à-dire qu'on peut intégrer plus facilement une école d'ingénieur après la fac. C'est à Paris Diderot, et en plus, on peut être admis de droit à l'école d'ingénieur éponyme de Paris Diderot. Après, ça c'est du non sélectif, c'est plutôt en secours, c'est vraiment pas mes tout premiers souhaits. C'est le portail MIPI à Sorbonne Université, mais bon, je peux quand même espérer être en école d'ingénieur après. Puis ensuite, un autre vœu qui n'a rien à voir avec l'ingénierie, c'est le seul, mon dernier vœu, mon 10e vœu, c'est licence LLCER à l'INALCO. Enfin, j'ai quand même gardé un contact avec les sciences, vu que j'ai demandé en LAS, licence accès santé, mais voilà, c'est plutôt du secours, au cas où, par malheur, j'ai aucun vœu dans l'ingénierie. Voilà, donc du coup, mon premier de chez Premier Souhait, donc si on récapitule bien, ce serait en premier MPSI à Saint-Louis, ensuite INSA Lyon, ensuite Prépa des INP à Bordeaux, ensuite l'UTT, ensuite l'UTC, ensuite l'IMTD de Douai. Voilà, parmi mes préférés. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à écrire un commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche. Ça ferait énormément plaisir. On se retrouve le 19 mai pour le résultat. J'ai hâte de partager ça avec vous. À bientôt.